À l'été 2019, Donald Trump va faire un coup d'éclat. Le président américain propose de racheter le Groenland au Danemark. Et à l'écouter, ce ne serait pas bien compliqué. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. Sauf que cette offre immobilière n'a pas vraiment été du goût du Danemark. This has clearly been rejected by Kim Kielsen, a position that I share, of course. C'est la troisième tentative des États-Unis. En 1867 et en 1946, Washington avait déjà formulé 2 offres d'achat pour le Groenland. Le président de l'époque, Harry Truman, avait même proposé 100 millions de dollars la seconde fois. Jamais l'opération n'a eu lieu. Aujourd'hui, Donald Trump n'est pas le seul à regarder non seulement du côté du Groenland, mais plus largement vers l'Arctique. On pourrait rajouter la Russie, la Chine et même la France. Et forcément, vous vous en doutez, si tous ces pays s'intéressent à cette région polaire, ce n'est pas pour la beauté des paysages, ni par amour des températures glaciales. En réalité, c'est plutôt pour ce qu'il pourrait y trouver, des ressources. De quoi ouvrir une nouvelle conquête économique de l'Arctique, mais qui fait aussi courir de graves dangers pour l'environnement. L'Arctique, c'est un monde d'environ 14 millions de kilomètres carrés, peuplé par 4 millions d'habitants au nord de notre planète. Et qui, sous le coup du changement climatique, se réchauffe à un rythme 2 fois plus rapide que le reste du monde. Une mauvaise nouvelle pour l'environnement ayant pour conséquence la réduction de la banquise et la fonte du permafrost, comme nous le voyons sur ces images de la NASA. La situation environnementale en Arctique, elle n'est pas juste alarmante ou préoccupante. Elle est fondamentale, pas juste pour l'Arctique, mais pour l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que l'Arctique, ce n'est pas juste, en réalité, une question arctique, c'est tout simplement le régulateur du climat. Donc, quand l'Arctique perd près de 40% de ses glaces de mer en 40 ans, ce n'est pas juste une question régionale. Et ce qui est très intéressant en plus de ça, c'est de voir au sein de l'Arctique qu'il y a certaines régions de l'Arctique qui aujourd'hui ne connaissent même plus de glace, ni l'été, ni l'hiver. On peut penser au sud-ouest du Groenland, on peut penser à la mer de Barents. Et donc, du coup, cela permet une augmentation, tout simplement, de l'accessibilité de la zone pour des activités humaines. Et parmi ces activités humaines, ce qui intéresse les gouvernements, c'est l'exploitation des ressources. Car l'Arctique, et notamment le Groenland, en regorgerait. À commencer par des hydrocarbures, du pétrole et du gaz, avec 13 et 30% des ressources mondiales selon des estimations de 2008. Des chiffres dont on reparlera un peu plus tard. Il y a aussi de l'uranium, indispensable à l'industrie nucléaire, des terres rares, utilisées pour la fabrication des smartphones, et de nombreux matériaux, de l'or, du cuivre, du zinc ou encore du nickel. Et pour l'agriculture, des réserves de pêche conséquentes. Résultat, des méga-projets sortent de glace. Dans le secteur du gaz naturel liquéfié, par exemple, 2 chantiers titanesques ont vu le jour au nord de la Sibérie, estimés à 20 et 27 milliards de dollars. L'objectif, y produire du gaz nettement moins cher qu'ailleurs. À la manœuvre, le groupe russe Novatek, avec des participations du français Total et des investissements chinois. Dans les 2 cas, des méthaniers brise-glace doivent transporter les productions là où elles seront consommées. Car c'est l'autre intérêt des gouvernements pour l'Arctique, le transport. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. North America. History is made by a joint American-Canadian expedition. For the first time, a path has been cut through McClure Strait, the western entrance to the Northwest Passage in the Canadian Arctic. Aujourd'hui, le rétrécissement de la banquise pourrait ouvrir, en théorie, de nouvelles routes maritimes. Un passage au nord-est, le long des côtes sibériennes, un autre au nord-ouest, et enfin une route transpolaire. Résultat, un trajet de Shanghai à Rotterdam serait de 30 à 40% plus court qu'en passant par le canal de Suez.
un avantage pour la Russie qui souhaite multiplier par 4 le volume de marchandises transportées de 2019 à 2025 le long de ses côtes nord.